Bonjour. Dans cette vidéo, je vais essayer de résumer le chapitre sur la croissance économique en 5 minutes maximum. Je pense que c'est jouable. C'est un chapitre assez long, mais moins long quand même que d'autres chapitres comme celui sur la croissance économique ou pire encore celui sur le commerce international. Il y a une partie méthodologie que je ne traiterai pas dans cette vidéo, donc c'est faisable. Mais ça va quand même être compliqué, rien n'est joué. On va voir ensemble si j'y arrive. Avant tout, je tiens à rappeler, comme à chaque fois dans ce genre de vidéo, que ce genre d'exercice où on résume un chapitre entier en 5 minutes n'est pas à faire pour le grand oral. Lors du grand oral, vous devez certes faire une présentation de 5 minutes, mais vous devez développer une réflexion originale sur un sujet que vous avez choisi personnellement. Certes, ça doit être lié au programme soit de première, soit de terminale, mais ça ne doit pas être simplement un résumé du chapitre. J'espère que c'est bien clair. Ok. Dans 3, 2, 1, et c'est parti. Ce chapitre commence par le constat que les sociétés contemporaines sont traversées par des inégalités diverses. On peut ainsi mentionner les inégalités économiques, qui concernent la répartition des richesses, comme les inégalités de revenus ou les inégalités de patrimoine, mais aussi les inégalités sociales, qui concernent, elles, les conditions de vie, plus ou moins avantageuses, comme les inégalités d'éducation, de logement, de santé ou d'accès à la culture. Et ces inégalités ont un caractère cumulatif. Elles ont tendance à se renforcer les unes les autres. Une personne victime d'une forme d'inégalité verra que cette condition désavantageuse va avoir un certain nombre de conséquences négatives dans d'autres domaines de sa vie. Il est par conséquent nécessaire de lutter contre les inégalités. Si on regarde l'évolution des inégalités, on remarque qu'elles ont diminué depuis le début du XXe siècle, mais ont commencé à augmenter depuis les années 1980. Si les pouvoirs publics et les différents responsables politiques peuvent s'accorder sur la nécessité de lutter contre les inégalités et d'assurer la justice sociale, ils et elles ne sont pas d'accord sur les politiques à mettre en place, notamment sur leurs théories de la justice sociale. Globalement, personne ne considère qu'il faudrait éliminer toutes les inégalités. C'est ce qu'on appelle l'égalitarisme strict, mais on considère que cela enlèverait toute incitation pour que les individus travaillent, fassent des efforts et créent ainsi de la richesse. S'il n'y a pas de richesse à se partager, évidemment, peu importe que tout le monde ait la même part d'un gâteau où il n'y a que des miettes. La question, c'est plutôt donc quelles sont les inégalités qu'on va considérer comme justes, comme acceptables, dans quelles conditions on peut dire que les inégalités sont légitimes. Vous avez différentes théories qui s'affrontent sur ce sujet. L'utilitarisme, qui considère que les inégalités sont justes si elles assurent le maximum de richesse, de bien-être aux individus. Le libertarianisme, qui considère qu'à partir du moment où vous avez des individus qui sont libres de conclure des accords, des contrats, finalement, peu importe ce qu'ils font, ils sont libres de le faire et il faut respecter cette liberté, même si cela aboutit sur de fortes inégalités. L'égalitarisme libéral, qui considère qu'il faut se concentrer sur l'égalité des chances, on va revenir dessus, et qu'à partir du moment où tout le monde a les mêmes chances d'avoir accès aux mêmes positions sociales, les inégalités entre ces différentes positions sociales sont justes. Et vous avez la théorie de Rawls, je ne reviens pas dans le détail sur cette théorie, mais qui permet quand même de faire une certaine synthèse, un certain compromis entre les différentes formes d'inégalité et de poser plusieurs critères pour dire dans quelles conditions on peut considérer que la justice sociale est assurée. Les débats politiques, plutôt que de se concentrer sur ces théories de la justice sociale, vont surtout opposer différentes visions de l'égalité. L'égalité des droits, qui considère que tous les individus doivent être traités par la loi, par la justice de la même façon, et doivent avoir les mêmes droits, les mêmes libertés. L'égalité des chances, qui considère que tous les individus doivent avoir les mêmes chances d'accéder à n'importe quelle position sociale. Et enfin, l'égalité des situations, qui considère qu'il doit y avoir le moins d'inégalité possible entre les différentes positions sociales. Et ces différentes visions de l'égalité donnent lieu à une diversité de politiques de justice sociale. Lutte contre les discriminations pour assurer l'égalité des droits, politique de discrimination positive pour assurer l'égalité des chances, ou encore politique de redistribution et de services collectifs pour assurer l'égalité ou des situations, en tout cas réduire les inégalités de situation. Mais ces politiques font l'objet de débats, tout d'abord sur leur efficacité,
mais aussi sur leur coût. Les deux sont liés, car on considère que finalement, vu tout l'argent qu'on met dans les politiques de justice sociale et de réduction des inégalités, on devrait avoir plus d'effets. Donc on se plaint qu'il y ait encore trop d'inégalités, et on se plaint qu'il y a un niveau trop élevé, il y a un niveau d'impôt trop élevé pour financer ces politiques de justice sociale. On peut aussi critiquer leurs effets pervers, c'est-à-dire des effets contraires à ceux désirés, notamment avec la question de la trappe à inactivité ou de la trappe à chômage, cette situation où les individus n'auraient pas intérêt à chercher un emploi et à travailler, car ils et elles pourraient se contenter des revenus procurés par les prestations sociales. Alors, attention, si c'est une idée qui est très populaire dans les débats politiques, en réalité, elle ne repose sur rien, et plusieurs études scientifiques ont montré que ce n'était pas le cas. Bon, bah voilà, j'ai terminé avec quelques secondes de rave. Cool.